Avant Marvel, avant Pokémon et avant Baby Yoda, les rois du marketing, c'était 4 tortues qui mangeaient des pizzas et qui criaient Cowabunga! Tu l'auras compris, aujourd'hui on va parler des Tortues Ninja, mais surtout, on va plonger dans le côté le plus sombre de leurs produits dérivés. Jouets, céréales, parfums, des choses qu'on n'aurait jamais dû inventer. Parfois parce qu'ils sont improbables, parfois tout simplement parce qu'ils sont moches. Alors suis-moi, on va se faire un top 10. En numéro 1, les céréales Tortues Ninja. Imagine, t'es un gamin de 1991. Tu veux être cool et tu veux des muscles comme Leonardo. Et là, tu vois la boîte de céréales Tortues Ninja, vertes, fluorescentes, avec des mini pizzas sucrées à l'intérieur. Oui, des pizzas sucrées. Le slogan, elles sont tellement bonnes que c'est criminel. Les gamins adoraient, les parents paniquaient et les docteurs pleuraient à la vue de la quantité de sucre à l'intérieur. En bonus, la boîte comprenait un autocollant grattage mutant. Il changeait de couleur avec le soleil. En numéro 2, le parfum Tortue Ninja. Et oui, c'est réel, en 1990, le parfum Turtle Power est sorti. L'odeur, un mélange de caoutchouc, de vanille. Le public cible, les enfants bien évidemment. Si tu t'en mettais avant l'école, tu étais mutatanesquement frais pour aller travailler. Enfin, presque. En 1991, le jouet lanceur de pizza a été commercialisé. Comme son nom l'indique, il promettait de pouvoir lancer des pizzas. Bien sûr, c'était des disques en plastique. Mais attention parce qu'il pouvait atteindre 40 km/h. Résultat, un nombre record de lampes cassées et d'œils au beurre noir chez les enfants. D'ailleurs, le jouet a été retiré du marché dans plusieurs pays. On est à 2 doigts du slogan « Cible ton frère, vise la télé et deviens un vrai ninja ». En numéro 4, la pizza Tortue Ninja. Évidemment, en 1990, Pizza Hut a voulu surfer sur le succès des Tortues Ninja. Ils ont du coup créé une pizza officielle, Tortue Ninja. La recette, double fromage, pepperoni et sauce verte. Oui, sauce verte. Les fans ont adoré jusqu'au moment où ils se sont rendus compte que la fameuse sauce verte, c'était du colorant E133. Mais croyez-moi, cette pizza a vraiment fait succès. Et elle a même sponsorisé la tournée rock des Tortues Ninja. Oui, il y a une tournée rock des Tortues Ninja, mais ça c'est encore un autre sujet. En numéro 5, la brosse à dents qui parle. Brosse-toi bien les dents, jeune ninja. Et oui, c'est le genre de mission que te donnait ta brosse à dents. Ou encore, nettoie bien tes dents avant de combattre Shredder. Le souci, le son était terrifiant. Une voix métallique qui sortait du manche en pleine nuit. Beaucoup d'enfants ont d'ailleurs raconté que leur brosse à dents parlait toute seule. Une expérience dentaire traumatisante sponsorisée par Splinter. En numéro 6, la boisson verte radioactive. En 1992, une marque de boisson a sorti une boisson inspirée de l'agent mutagène des Tortues Ninja. Le concept boit ouse et devient un héros mutant. C'était du jus de pomme et du colorant vert. Mais la couleur était tellement intense qu'elle restait sur la langue pendant plusieurs jours. D'ailleurs, certains gamins ont vraiment cru qu'ils allaient muter. Spoiler, ils ont juste eu mal au ventre. En numéro 7, les chaussettes Tortues Ninja. Elles sont sorties dans les années 90 et ont été fabriquées dans des usines chinoises. L'idée est plutôt sympa, mais il y a un hic. Les usines ont mal lu les instructions et on se retrouve avec des chaussettes avec des noms qui ne correspondent pas du tout aux bonnes couleurs des Tortues Ninja. Donatello avec un bandeau rouge, ou encore Michelangelo en bleu. D'ailleurs, ces chaussettes officielles se vendent à prix d'or, Comme quoi, même une erreur d'impression peut devenir une relique. En numéro 9, nous avons le téléphone carapace. Il est sorti dans les années 90 et la carapace faisait office de combiné. Le problème, il pesait une tonne et surtout, il sonnait en faisant un bruit de Cowabunga! Imagine être réveillé à 3h du matin par Leonardo qui crie Cowabunga, c'est mamie! On comprend pourquoi il a disparu du marché. Et enfin, en numéro 10, et alors là c'est pépite, le slip mutant édition 1989. Il s'agit d'un produit 100% authentique. Un sous-vêtement Tortue Ninja avec une carapace à l'arrière. Et le pire, certains modèles avaient une petite queue cousue dessus. Les parents ont acheté ça pour rire, mais je peux vous dire que les enfants ne s'en sont jamais remis. Une pensée pour le petit Kevin qui depuis ce jour ne met plus de slip vert. Bref, les Tortues Ninja ont tout vendu. Parce qu'au fond, elles n'étaient pas juste un dessin animé en soi. C'était un musée vivant et absurde du marketing des années 90. Et voilà, c'est fini pour le top 10. Alors n'hésite pas à t'abonner à mon compte et à liker cette vidéo avant que le téléphone carapace ne t'appelle à ton tour. Big bisous bien baveux.